Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous dis bonjour au nom de Jésus-Christ. C'est le pasteur Jérémia. Pour d'autres, vous me connaissez sous le nom de Loïc. Je viens par là pour vous faire part de ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Une bien-aimée, jeudi dernier, m'a envoyé un message pour me demander un mot de sagesse. Pendant ce temps que, en Afrique du Sud, nous qui demeurons résidents en Afrique du Sud, nous devrions rentrer dans un temps de confinement. Elle aurait voulu savoir quel verset elle devrait lire. Alors, je posais cette question au Seigneur, qu'est-ce que je devrais dire à ta fille? Et le Seigneur a mis ce passage biblique dans mon cœur. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 12, versets 5 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez. Et on continue jusqu'au verset 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de grâce, de bienfaits, de compréhension, de sagesse, de révélation et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce message que le Seigneur nous donne pour ces temps difficiles dans lesquels le monde entier traverse. Alors, Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, parla au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, en esclavage, lorsqu'ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu, ayant vu leur cri d'alarme, leur cri de détresse, ayant écouté leurs larmes, ayant vu leurs larmes, écouté leurs cris de détresse,
par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, est venu intervenir pour libérer son peuple, afin que son peuple sorte d'Égypte. Et Dieu a frappé l'Égypte de différentes plaies, de différents fléaux. Et là, c'était le dernier fléau, c'était la mort de tous les premiers-nés en Égypte, d'allant des premiers-nés des animaux jusqu'aux humains. Mais pour le peuple d'Israël, pour éviter que la mort frappe dans leur maison, dans leur terre, dans le territoire où ils demeuraient en Égypte, sur la terre de Goshen, ils devraient sacrifier, ils devaient prendre un agneau et le tuer, un agneau sans défaut, un agneau sans faute, un agneau euh, qui ne présentait aucune anomalie. Alors ils devraient le sacrifier et prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les linteaux de leur maison. Ils devaient l'appliquer sur les portes de leur maison, afin que lorsque le Seigneur passait, en fait, c'est pas, mais l'ange de la mort que le Seigneur avait permis de frapper l'Égypte, tous les premiers de l'Égypte, lorsqu'il verrait cette marque de sang de l'agneau, là où il y avait le sang, il ne devrait pas s'arrêter pour frapper de mort, mais il devrait passer au-dessus. En anglais, on parle de pass over. Ça veut dire passer au-dessus. C'était ça. C'était devenu une commémoration qu'on appelle la fête de Passover. En français, on parle comme la Pâque de l'Éternel, Pâque sans S. Je précise, il y a une différence. Donc, là, le Seigneur a donné cette instruction au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Alors, qu'est-ce que cela a en rapport avec nous aujourd'hui, dans notre temps? Il faut savoir une chose, que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur terre, que ce qui est a été déjà, et ce qui a été reviendra. Donc, en d'autres termes, la Bible nous fait savoir que ce que nous vivons aujourd'hui comme malheur, comme pandémie, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a été déjà auparavant. Donc, ça veut dire que ici, dans le texte d'Égypte, de la même manière que l'ange de la mort frappait l'Égypte, aujourd'hui nous sommes frappés par un virus qui apporte aussi la mort. En d'autres termes, un ange de la mort qui est aussi en train de frapper le monde entier. Or, à l'époque de Moïse en Égypte, l'Égypte représentait le centre du monde. L'Égypte était la puissance principale du monde. Donc, l'Égypte est une représentation du monde. Donc, de la même manière, l'ange de la mort frappait l'Égypte, en d'autres termes, il frappait le monde. Aujourd'hui, le monde est frappé par aussi la mort, l'ange de la mort. Et Dieu a utilisé un agneau, il a demandé le sang de l'agneau pour pouvoir épargner son peuple, le peuple d'Israël qui était en Égypte. Qui était en Égypte. Ce peuple qui est descendant d'Abraham. Et là, vous allez comprendre ici, dans le verset, ici c'est le chapitre 12. Si vous prenez aussi Genèse chapitre 12, vous lisez le chapitre 12, vous allez comprendre, c'est là où Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Abraham est un être humain. Abraham, il a fait une alliance, il a dit, lève les yeux, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Car ainsi sera ta progéniture, elle sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable par le bord de la mer. Et là-bas, la parole de Dieu dit qu'Abraham crut en Dieu et il lui a été compté comme pour juste. Donc, il a été justifié par sa foi. Il a été rendu juste par sa foi. Et la Bible dit que même que nous avons cru aussi en Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous avons cru en Dieu,
nous sommes rendus justes aussi par notre foi en Jésus-Christ. Et dans le livre de Galates, la parole de Dieu dit que nous sommes descendants d'Abraham au travers de notre foi en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes héritiers, nous devenons héritiers de la promesse. Donc, nous sommes descendants d'Abraham. Donc, en fait, qui est vraiment le vrai descendant, les vrais descendants d'Abraham? C'est l'Israël spirituel. C'est celle qui a cru en Dieu, celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celle qui a eu la même foi qu'Abraham a eu. C'est pourquoi la parole de Dieu appelle Abraham le père de la foi. Le père de la foi. Alors, donc, nous aujourd'hui, comme Israël était dans l'Égypte, nous aussi nous sommes dans l'Égypte, qui est le monde, qui est la représentation, qui est le monde aujourd'hui. Et nous sommes aussi frappés, nous sommes menacés par un fléau, qui est la mort. Qui est la mort. Nous sommes frappés par ce fléau. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne aussi un agneau. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 19, que Jean le Baptiste, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean le Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il appelle, il dit, voici, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est cet agneau-là. Jésus était était la représentation de cet agneau-là que le peuple d'Israël a sacrifié en Égypte dont ils ont pris le sang et placé sur les linteaux de leur porte, sur le devant de leur porte, afin que l'ange de la mort ne puisse pas le frapper de mort. Donc Jésus aujourd'hui, il y a 2000 ans maintenant, a versé son sang. C'était pour nous, afin que nous soyons protégés aujourd'hui de la mort. Donc, la même manière que le peuple d'Israël a utilisé le sang de l'agneau, Jésus a disposé son sang afin que nous puissions l'utiliser aujourd'hui, afin que nous ayons la protection en son nom, par son sang. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu a insisté que l'agneau soit sans défaut, l'agneau que le peuple d'Israël devait sacrifier, qu'il soit sans défaut. En d'autres termes, il soit sans faute, qu'il soit sans péché. C'est pourquoi Jésus est venu, il était sans péché, parce qu'il devait être un sacrifice parfait, un sacrifice sans faute, un sacrifice sans péché, un sacrifice saint, un sacrifice pur, qui soit approprié pour l'expiation de nos fautes, pour l'expiation de nos péchés. Donc, nous devons aussi prendre le sang de Jésus et l'appliquer en ces temps où l'ange de la mort est en train de frapper le monde, est en train de frapper l'humanité. Nous devons l'appliquer sur nos vies, nous devons l'appliquer sur nos enfants, sur nos époux et épouses, sur nos familles, nous devons l'appliquer sur nos maisons, les devantures de nos maisons, la porte de nos maisons, sur nos assets, sur nos complexes, sur dans les prémices dans lesquelles nous vivons, sur nos quartiers, nos villes, l'entrée de nos villes, la porte de l'entrée de nos villes, la porte de l'entrée de nos quartiers, la porte de l'entrée de nos provinces, la porte de l'entrée de nos nations. Parce que cette pandémie, ce fléau, c'est une atteinte à l'humanité, c'est une attaque contre l'humanité, parce qu'elle frappe tout. Elle frappe les chefs d'État, elle frappe les personnes lambda, elle frappe les riches comme les pauvres, elle frappe tout le monde, elle atteint tout le monde, elle vient contre tout le monde. Donc nous devons à tout prix, nous unir et pouvoir combattre ce fléau. C'est une atteinte à l'humanité. Et Jésus, le sang de Jésus, Dieu nous donne le sang de Jésus pour avoir la victoire, pour avoir la protection contre ce fléau, pour avoir la victoire sur la mort.
C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la parole de Dieu parle en parlant de la victoire sur Satan, sur le diable, sur le dragon, le vieux serpent, Satan. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu. Vaincu qui? Satan, vaincu celui qui est venu apporter la mort, celui qui a amené le péché dans le monde. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Parlons du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc là, nous avons la victoire sur Satan, parce que Satan est venu, la Bible dit que le voleur, parlons de Satan, il est venu pour voler, détruire, tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. En Jean chapitre 10, verset 10. Donc, nous avons la victoire sur l'ennemi, sur cet ange de la mort, sur celui qui est venu voler notre vie, sur celui qui est venu détruire notre vie, celui qui est venu tuer notre vie. Nous avons la victoire sur lui par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Alors nous devons prendre le sang de l'agneau, nous devons témoigner du sang de l'agneau, nous devons confesser le sang de l'agneau sur nos vies par la foi, par foi. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi, par sa foi. Donc nous devons, par la foi, nous devons confesser le nom de Jésus-Christ sur nos vies, sur nos enfants, sur nos épouses ou épouses, sur nos familles, nos foyers, sur nos relatives, nos frères et sœurs, nos parents, sur nos villes, sur l'humanité tout entière. Nous devons confesser le sang de Jésus-Christ pour avoir la victoire sur l'ange de la mort, sur le Satan, sur les œuvres des ténèbres. Nous devons confesser le sang de Jésus. Nous devons croire en Dieu, croire et prendre, nous accaparer du sang de Jésus par la foi, par foi. Ah, amen. La Bible dit, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Hébreux chapitre 12, verset 24 dit ceci. Il dit, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc Jésus plaide pour nous par son sang. De Jésus qui est notre avocat. Par son sang, il parle pour nous. Il plaide en notre faveur. Il plaide en notre rédemption. Il plaide pour notre rédemption. Il plaide pour notre salut. Il plaide pour que nous ne mourions point, mais que nous vivions. Il plaide pour que nous ne soyons point frappés, atteints par le fléau de la mort, mais pour que nous vivions. Et pour nous vivions pour le Seigneur, non pas pour nous-mêmes maintenant, mais pour le Seigneur, que nous vivions dans une nouveauté de vie, c'est-à-dire que nous vivions maintenant en nous changeant de mode de vie, de une distinction, c'est-à-dire des gens du monde, c'est-à-dire qu'il y a une différence maintenant par notre manière de nous comporter, par notre manière d'agir, par notre manière de parler, par notre manière de faire les choses, de manière de nous habiller, que nous y ait une distinction. Donc comme Dieu a fait la distinction entre le peuple d'Israël, le peuple hébreu en Égypte et le peuple des Égyptiens, hein, et il a fait la distinction, que Dieu puisse aussi faire la distinction entre nous qui croyons en Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, qui croyons au sang de Jésus et ceux qui n'y croient pas. Mais j'avais appelé à toute l'humanité de croire au sang de Jésus, car il n'y a pas d'autre vrai refuge, vrai secours, vrai protection que dans le sang de Jésus-Christ. C'est le vrai remède contre ce fléau, qui frappe l'humanité. C'est le vrai remède, c'est le sang de Jésus-Christ, parce que c'est une atteinte contre l'humanité, irrespective de quelconque religion ou quelconque bord politique ou quoi que ce soit, ou quelconque ethnie, race ou encore couleur de peau. C'est une attaque contre l'humanité, une attaque des forces des ténèbres, une attaque des ennemis de l'humanité, des ennemis de la vie. C'est une attaque
contre l'humanité. J'aimerais que tout le monde puisse se réfugier, ou Dieu, pas moi, mais Dieu voudrait que tout le monde puisse se réfugier dans son sang, le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, par son Fils Jésus-Christ, par la mort de son Fils Jésus-Christ. Alors que tout le monde puisse trouver espoir, que tout le monde puisse trouver refuge, que tout le monde puisse trouver un abri dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Lévitique chapitre 17 verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? L'âme, c'est quoi? C'est la vie. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? La vie de l'homme se trouve dans le sang. La vie de tout être humain se trouve dans son sang. Donc, dans le sang de Jésus se trouve la vie de Jésus. Or, Satan est venu pour tuer. Cet ange de la mort est venu pour donner la mort. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Alors, nous devons, au lieu de nous contenter d'avoir peur, de nous renfermer de respirer la mort. Nous devons maintenant respirer la vie, le sang de Jésus. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ dans l'air que nous respirons. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ dans nos pensées, afin que nous ne puissions plus être, nos pensées ne puissent plus être envahies par la mort. Que nos organes ne puissent plus être infectés par la mort, que nos poumons ne puissent plus être infectés par la mort, mais qu'ils soient remplis de la vie. Et la vie de Jésus est la vie en abondance. Que nos pensées soient envahies de la vie de Jésus-Christ. Alors, nous devons faire appel au sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, que tout le monde invoque ce sang, que tout le monde invoque ce sang. La parole de Dieu déclare que le nom du Seigneur est une tour fortifiée et le juste il recourt et trouve refuge, alors que tout un chacun puisse invoquer le nom de Jésus, invoquer le sang de Jésus-Christ et trouver refuge dans le sang de Jésus-Christ, invoquer, appliquer par la foi le sang de Jésus, imbibé par la foi le sang de Christ sur votre vie, sur vos poumons, sur vos organes, sur tout organe de votre corps, sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps, sur vos pensées, sur votre intelligence, votre mémoire, sur votre famille, tous les membres de votre famille, sur toute votre habitation, votre maison, votre concession, sur votre quartier, sur les portes de votre maison, de votre concession, de votre cité, laquelle vous restez, dans la ville dans laquelle, les portes de la ville dans laquelle vous restez, du pays dans lequel vous restez, le porte de la terre même, parce que c'est une attaque contre l'humanité. Alors nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous a donné pour ces temps des pandémies, ces temps d'épidémie. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous devons trouver refuge, comme le peuple d'Israël a trouvé refuge dans la terre d'Égypte au temps de Moïse, où l'ange de la mort frappait tout le peuple égyptien, tous les premiers-nés de mort. Et alors nous devons trouver le refuge dans le sang, afin que lorsque cet ange de la mort vienne et qu'il voit le sang de Jésus-Christ, qu'il ne puisse pas s'arrêter par nous, il ne puisse pas s'arrêter dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays, mais qu'il passe au-dessus, Alors nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses recourir au sang, invoquer le sang de Jésus-Christ, crie à Dieu et demande que son sang soit ta portion, que son sang soit ta part, que son sang puisse te recouvrir, te laver, te sanctifier au nom de Jésus et te protéger au nom de Jésus. Alors que tu puisses te joindre à moi dans la prière et que nous allons prier ensemble, invoquer le sang de Jésus, appliquer le sang de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton sang. Merci parce que, Seigneur, tu savais, oui, plus de 2000 ans, Seigneur, plus de 2000 ans auparavant, que nous aurions besoin de ton sang. Nous aurions eu besoin de ton sang. Oui, pour ces temps, oui, Seigneur, mon Dieu, les derniers dans lesquels nous vivons, pour ces temps de pandémie, ces temps de tumulte, ces temps, Seigneur, de crise dans le mondial, ces temps, Seigneur,
où le monde, l'humanité est frappée, oui Seigneur, par la mort. Nous, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Comme le peuple d'Israël, tu avais instruit le peuple d'Israël, Seigneur, d'utiliser le sang de l'agneau, Seigneur, et de l'imbiber, Seigneur, sur l'appliquer, Seigneur, sur les portes, les linteaux de leurs portes, Seigneur, afin que l'ange de la mort ne puisse pas les frapper, mais passe par-dessus, partout où le sang, Seigneur, mon Dieu, Père, il trouvera le sang de l'agneau. Seigneur, nous aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné ton agneau. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a immolé, Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour nos péchés. Nous invoquons par conséquent, nous implorons ta miséricorde sur toute l'humanité, sur tout un chacun, et nous invoquons le sang de Jésus-Christ, Seigneur, sur nos vies, le sang de Jésus-Christ sur nos familles, sur nos foyers, sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs, sur nos parents, sur, Seigneur, nos maisons, sur la porte, Seigneur, de l'entrée de nos maisons, de nos linteaux, Seigneur, de maisons, Seigneur. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur nos concessions, sur nos complexes, nos villes, Seigneur, sur la porte de l'entrée de nos complexes, la porte de l'entrée, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Père, nos quartiers, Seigneur, de nos villes, Seigneur, de nos pays, Seigneur, de l'humanité, la porte de l'entrée, Seigneur, de la terre, Seigneur, que tu as créé. Nous invoquons, nous appliquons le sang de Jésus-Christ, Seigneur, afin que, Seigneur, l'ange de la mort ne puisse plus frapper, Seigneur, au nom de Jésus, afin que la mort ne puisse plus avoir gain de cause, au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus. Oui, Seigneur, sur nos poumons, sur Seigneur, l'air que nous respirons, sur l'environnement, Seigneur, autour de nous, Seigneur, afin qu'il soit sanctifié, afin que l'air soit purifié, afin que l'air soit pur, Seigneur, au nom du Christ, que tous ceux qui ont été infectés, que le sang de Christ soit appliqué et qu'ils reçoivent dans la vie, Seigneur, au lieu de la mort, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils soient guéris et restaurés, au nom de que tous nos organes soient recouverts par le sang de Jésus-Christ, nos peaux, Seigneur, notre sang soit invité par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, au Père, afin que, Seigneur, le sang de Jésus-Christ puisse nous communiquer la vie, et la vie en abondance, afin que nous ne mourions point, mais que nous vivions pour proclamer tes bienfaits, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, tu as dit que il s'avérait de péché, que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde pour sur toute l'humanité, Seigneur. Nous avançons devant ton trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et, Seigneur, grâce en ce temps de besoin, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, qui parle d'une manière plus favorable et plus forte, que le sang l'Abel, Seigneur, puisse plaider en notre faveur contre tout esprit de mort, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit de pandémie, contre tout esprit de mort, contre toute infection, contre tout, Seigneur, au Père, contre tout virus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ plaide la vie pour nous, plaide la vie en notre faveur, plaide la bonne santé en notre faveur, plaide notre salut, plaide notre délivrance, plaide notre guérison au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, qu'il nous défende, Seigneur, devant de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, montre, que notre prière monte à toi, Seigneur, de la même manière que le grand prêtre devait rentrer, Seigneur, au lieu très saint, Seigneur, avec le sang de l'agneau. Que nos prières montent à toi devant ton trône très saint, Seigneur, ton lieu très saint, Seigneur, avec le sang de Jésus, afin qu'elle soit acceptée, afin qu'elle te soit favorable, elle te soit favorable, Seigneur, afin qu'elle puisse trouver faveur à tes yeux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle soit acceptée, Seigneur, qu'elle soit recueillie, Seigneur, qu'elle soit exaucée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Laisse que le sang de Jésus, oh Seigneur, puisse parler pour nous, Seigneur, plaider pour nous devant de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, Père, qu'il plaide pour toute l'humanité, Seigneur, toute ta création humaine, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci de guérir l'humanité, guérir, Seigneur, nos familles, guérir nos vies, guérir nos foyers, guérir nos villes, guérir nos pays, Seigneur, guérir, Seigneur, nos terres, Seigneur, au nom de Jésus, guérir, Seigneur, nos plantes, guérir, Seigneur,
toute l'humanité au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, Père. Guérir l'air que nous respirons au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père, que nos pensées ne soient plus habitées par la peur et la mort, Seigneur, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, Seigneur mon Dieu, Père, mais un esprit, Seigneur mon Dieu, de puissance et, Seigneur mon Dieu, Père, un esprit saint, Seigneur mon Dieu, Père, Seigneur. Oui, Seigneur, une conscience saine, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Une bonne conscience, Seigneur, au nom de Christ, afin que nous puissions te servir. Que ton sang purge notre conscience de toute œuvre morte et de toute œuvre inutile, afin que nous venons à te servir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci. Que, Seigneur, ta paix qui surpasse tout entendement garde nos pensées, Seigneur, et notre cœur en Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que l'humanité tout entière, Seigneur, invoque le nom de Jésus. Que le sang de Christ, il y ait une pluie du sang de Jésus-Christ sur toute la terre pour, Seigneur, sanctifier toute l'humanité et l'air, Seigneur mon Dieu, Père, sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.